Approche de la cité céleste. Om Raham Mikhail Ivanov. Chapitre 13. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Ouvrez les guillemets. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Fermez les guillemets. Apocalypse 13, 1, 7. Ouvrez les guillemets. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Fermez les guillemets. Apocalypse 13, 11, 18. Vaincu par l'archange Michael et la milice céleste, le dragon a été précipité sur la terre et dans la mer. Ouvrez les guillemets. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Fermez les guillemets. Et là, il reçoit le renfort de 2 bêtes, celle qui monte de la mer et celle qui monte de la terre, car symboliquement, en effet, l'eau et la terre représentent des régions qui n'ont pas encore été visitées et organisées par l'esprit, c'est-à-dire la nature inférieure. D'après la science initiatique, il existe d'une part une entité cosmique du mal, appelée selon le cas Satan, Lucifer, le dragon, etc., et d'autre part des réservoirs de forces ténébreuses, malfaisantes, formées par l'accumulation des pensées, des sentiments et des actes mauvais des humains. Ces réservoirs sont appelés égrégores. Mais évidemment, de même qu'il existe des égrégores des ténèbres, il existe aussi des égrégores de la lumière, formés par l'accumulation des pensées, des sentiments et des actes bons des humains. Les clairvoyants qui ont vu les égrégores des ténèbres disent qu'ils ont la forme d'animaux féroces. La bête qui monte de la mer et celle qui monte de la terre sont de tels égrégores. Le dragon donne son pouvoir à ces bêtes, mais elle renforce aussi le pouvoir du dragon en entraînant les habitants de la terre à lui rendre un culte et au contraire à blasphémer le nom de Dieu. De la seconde bête qui monte de la terre, saint Jean dit que son nombre est 666.
Et ce nombre a donné lieu à toutes sortes d'interprétations. Combien, au lieu de chercher à comprendre son symbolisme, se sont empressés de chercher quel personnage historique, quelle doctrine ou idéologie il représentait. Cela a varié avec les époques. On y a vu Néron, puis le protestantisme, Napoléon, Hitler, le communisme. Mais ce nombre est un symbole. 3 fois 6, le nombre 6 dans les 3 mondes. Pour comprendre le nombre 6, il faut l'étudier par rapport au nombre 5. Le 5 est le nombre de l'homme. Quand on les dessine, les bras et les jambes écartés. Il s'inscrit dans l'étoile à 5 branches, le pentagramme. Le nombre 5 représente l'homme qui s'est débarrassé du côté animal, symbolisé par la queue. Le nombre 6 est donc le nombre de l'animal. Vous voyez donc comme il est important pour le disciple de travailler à installer en lui le nombre 5. Comment ? Par les 5 vertus du pentagramme, la sagesse, l'amour, la vérité, la bonté, la justice. Passer de l'animal à l'homme, c'est donc passer du 6 au 5. Et ce n'est pas facile, car la nature humaine est tellement proche encore de la nature animale avec tous ses instincts et ses appétits. Nous traînons tous avec nous notre passé animal. La ruse des uns, la brutalité, la cruauté, la voracité ou la sensualité des autres. La question maintenant, c'est de travailler sur les qualités psychiques et spirituelles afin de tenir tête à toutes ces tendances instinctives. C'est cela le problème que nous avons tous à résoudre. Évidemment, cette nature animale est puissante, parce qu'elle est très ancienne. Elle a eu des millénaires pour s'exercer et se fortifier parce qu'elle a vécu dans des conditions très difficiles. Regardez les animaux, toutes les difficultés qu'ils doivent affronter pour pouvoir survivre, trouver leur nourriture, se procurer un abri, le conserver, élever leurs petits et les protéger des autres animaux. Comment voulez-vous qu'après avoir vécu dans de pareilles conditions, notre nature instinctive soit maintenant douce, bonne, clémente ? Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle ne représente pas la dernière étape du développement humain. Et c'est à la sagesse, à l'intelligence maintenant de manifester ces qualités pour équilibrer cette force formidable que nous avons tous en nous et qui est justement ce que l'Apocalypse appelle la bête. Cette bête, où la cherchez-vous ? Chez les autres ? Non. C'est en chacun de nous qu'elle se trouve. Elle existe extérieurement, collectivement, c'est entendu. Mais la véritable compréhension, c'est de savoir qu'elle est en nous et que c'est notre nature inférieure. Alors, voilà, il faut prendre conscience de l'importance de ce travail que nous devons faire sur la nature inférieure avec les armes de l'intellect, de l'âme et de l'esprit. Sinon, que croyez-vous ? Que la bête sera reconnaissante que vous l'ayez nourrie et servie ? Pensez-vous. Elle finira par vous dévorer. Regardez ce qui est dit à propos de la grande prostituée qui était assise sur la bête à 10 cornes et à 7 têtes. Ouvrez les guillemets. Les 10 cornes, qui sont, je vous l'ai dit, le symbole des 10 séphirotes noires, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Fermez les guillemets. Et oui, si l'on n'est pas vigilant, on finit toujours par être mis en pièces par la nature inférieure après l'avoir réchauffée, nourrie et cajolée.